Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui j'ai un très grand sourire, je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut Thomas. Et dis-moi où est-ce qu'on se trouve là actuellement? Donc là on est chez Nash Automobile, donc c'est un garage que j'ai créé avec Enzo. On a ouvert cet hiver, fin janvier. D'accord. Donc on a un garage, on fait des véhicules de sport, de collection. Donc, on essaye d'avoir un panel de voitures assez diversifié. Et ben nous de toute façon on s'est rencontrés la semaine dernière. C'est ça, t'es passé au garage. Donc ouais, on avait commencé à vous présenter un petit peu les voitures sur mon Instagram. D'ailleurs vous pouvez retrouver juste ici mon Instagram TomGear095 pour suivre un petit peu tout ce qu'on fait. Et donc également Nash Automobile, dispo sur Insta aussi. C'est ça, sur Instagram, donc Nash Automobile, tout simple, sur Facebook, la même chose. Voilà, donc pour suivre les aventures et puis vous voyez il y a vraiment de toutes sortes de voitures. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de Porsche, mine de rien. Ouais, on a un fort attrait pour Porsche. C'est vrai que le marché Porsche est assez dynamique, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Donc on veut pas être spécialiste Porsche, mais c'est vrai qu'on traite beaucoup de Porsche. Notamment, je pense que les gens tout de suite ils sont attirés par ce type de voiture, une Delta intégrale. C'est ça, ouais, c'est des produits qui sont un peu spécifiques, on n'en voit pas beaucoup. Dans cet état-là, encore moins, elle sort de restauration. Donc c'est que, comme tu peux voir dans le moteur, c'est que chaque durite, chaque boulon est neuf. La voiture a été entièrement démontée pour être peinte, tout a été révisé, train avant, train arrière, embrayage, boîte de vitesse, moteur démonté, donc c'est vrai que c'est le genre de produit qui est plaisant à vendre. Voilà en fait comment va se dérouler la journée. En fait moi personnellement j'ai jamais conduit de Porsche de ma vie, donc c'est vraiment une énorme surprise grâce à Antoine et Enzo donc de Nash Automobile. En tout cas franchement je vous remercierai jamais assez parce que la hauteur de la surprise elle est incroyable. Quand je suis arrivé, voilà, vous m'avez annoncé. En fait, si vous voulez, pour être honnête avec vous, les amis, je savais pas du tout avec quelle voiture j'allais repartir aujourd'hui. Donc là, j'ai les yeux qui pétillent. Voilà, c'est une sacrée voiture. C'est une somme quand même conséquente. Donc voilà, moi, je vais faire l'homme responsable. Et c'est vraiment pour profiter, faire un petit vlog à la cool. Voilà, ça va pas être un essai sportif, loin de là. Mais voilà, on va découvrir la voiture ensemble, les premières impressions, et puis s'immerger tous ensemble. Dans une petite journée de rêve. Le but c'est de partager la passion automobile donc, avec nos clients, avec toi. Donc c'est un peu le projet derrière Nash Automobile. Donc ça fait 6 mois que vous êtes lancé, c'est ça? C'est ça. Et donc vous êtes situé sur Le Mans Nord. C'est ça, voilà, on est juste après la zone nord au Mans. Ok. Donc voilà, c'est important parce que moi, comme vous savez, je suis du Mans. Voilà, quand vous me croisez avec la Focus RS, et c'est important de partager un petit peu les entreprises made in Le Mans, parce que voilà, c'est du local. Les gens ont souvent l'habitude de voir des youtubeurs plus sur Paris. Oui. Mais nous, c'est important de montrer que l'identité, en voilà. En province, il y a aussi des garages, il y a aussi des passionnés automobiles et complètement. Et on fait des choses sympas. Ça intéresse du monde parce que c'est une édition vraiment limitée. Quand ils ont lancé la 918 Spider, il y avait à peu près 2-3 ans de délai de livraison. Pour faire patienter les clients, ils ont développé cette édition limitée là, donc c'est une Turbo S qui est disponible en coupé et en cabriolet. Ici on a la version cabriolet qui était donc il y a une petite plaque numérotée et en fait on avait l'édition qui portait le même numéro que la 918 Spider, taille spécifique. Il y a un pack carbone, il y a un pack cuir étendu, il y a toutes les petites surpiqûres vertes, les seuils de porte en carbone. Ça c'est les entrées d'air qu'il y a normalement sur la GT2 RS. Ouais. Et après voilà, il va y avoir le petit sigle à l'arrière. Donc tous les petits rappels en jaune fluo qui rappellent vraiment la 918. C'est ça, voilà, donc la couleur de l'hybride, malgré que celle-ci ne soit pas hybride. Et là, ça... Avec les étriers, franchement, le setup jante frein, il est vraiment magnifique. Ouais, la couleur comme ça, vert acide avec les freins carbone céramique, c'est plutôt joli. Je me trouve maintenant avec Enzo. Salut Enzo. Salut Thomas. Donc du coup tu vas pouvoir nous présenter un petit peu l'intérieur de la voiture et savoir un petit peu tous les fonctionnements au niveau manipulation. Carrément, je vais te montrer ça. Ok. Tiens, les clés. Merci beaucoup. Donc on va l'ouvrir. Ok. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, comme ça vous avez vu Antoine et maintenant vous voyez donc Enzo. Donc les deux compères. Bon déjà moi... Qu'est-ce que t'en penses déjà? Je verrai tous les réglages au niveau du siège. Mais non, l'ambiance intérieure elle est vraiment magnifique. C'est super moderne en fait, de toute façon. Là... Carrément avec le toit Alcantara. C'est vrai que ça donne un bon look à la voiture. On est sur une voiture de 2013, mais franchement j'ai envie de dire que c'est une modèle 2018 tellement c'est moderne et ça a pas tellement bougé en fin de compte. Non, clairement il y a eu après avec les 92 on a le grand écran, mais entre l'évolution de la phase 1 et de la phase 2 en 91, c'est vrai que c'est léger l'évolution. Ouais. Parce qu'on a déjà le volant sport, tout ça, donc c'est vraiment sympa.
D'accord, donc là on peut sélectionner en manuel, donc soit le passage aux palettes, ou autrement un petit peu comme en type Voilà, rallye en fin de c'est compte. ça, exactement. D'accord, Exactement. Donc là, tu as le mode sport, ici. ok. Ensuite, tu as le mode sport plus. Après, là, tu vas avoir l'aileron, l'échappement sport. Donc, beau petit détail. Sur les 50e, elles sont de base toutes très très bien équipées, cette série. Donc, c'est vraiment un avantage. Après, le SP, à faire bien attention quand on le désactive. Et puis, les suspensions sport. Ouais, je pense que le SP, on en parlera plus tard, ce sera pas pour aujourd'hui. On va pas faire de bêtises. Mais ouais, déjà, l'option la plus sympathique pour moi, ouais, je pense que ça va être l'échappement. Et puis, Ça, c'est indéniable. Hein. Il faut absolument le mettre. C'est magique. Et puis le détail de l'aileron, donc ça c'est quoi en fait? C'est pour le monter et descendre? L'aileron à l'arrière qui se lève légèrement. Et bah tiens, on démarre où? Et ben on démarre à gauche. Je vais pas me faire piéger. Ah ça ouais, j'ai retenu. Alors d'accord. Par contre on insère la clé, c'est comme ça? Ouais. Ok. Donc pied sur le frein. D'accord. Et tu tournes la clé. Pied sur le frein et je tourne la clé. Et on tourne la clé vers la droite. Allez c'est parti, mise à feu. Waouh. Donc là on est en clapet ouvert ou fermé? Là on est en clapet fermé. D'accord. Et donc là on peut activer. Ça va pas s'entendre parce qu'on est déjà préchauffé. D'accord. Donc après regarde, là sur ton volant, on va passer en mode sport. Ah oui exact, là on le voit bien. Ouais. Voilà. Et là sport plus. D'accord, ok. Magnifique. Et donc le launch control c'est pareil. Pied à fond sur le frein, on accélère. Et dès qu'ici on affiche launch control, on lâche le frein et la voiture à bombarde. D'accord, ok. C'est ça. Bon, ça c'est pareil, ce sera un autre jour. Hein. Ok. Donc il va pouvoir la sortir à l'extérieur. Regardez-moi la signature lumineuse, franchement c'est magnifique. Waouh, c'est super beau. Avec le feu stop incrusté au centre. Voilà, donc j'arrive en RS et je repars en Porsche pour la toute première fois. C'est passé pile poil. Voilà, donc la bête en plein soleil. Le gris il ressort super bien. Là on est lancé, franchement super ambiance. La première chose que je me permets de faire c'est de passer tout de suite en mode manuel, donc en déplaçant légèrement vers la gauche pour pouvoir sélectionner les vitesses aux palettes. Franchement c'est tellement un plaisir de pouvoir jouer avec la mélodie de la voiture. Donc voilà, Flat Six on le rappelle, c'est un 3,8 litres de 400 chevaux. Et on peut voir tout de suite que la sonorité est vraiment sympathique. Que sans monter dans des hauts régimes excessifs, on a moyen de se faire plaisir. Vous voyez là on a passé vitesse à 4000 tours et c'est vraiment jouissif au niveau sonorité. Et là vous pouvez remarquer que les compteurs sont donc verts pour rappeler les compteurs d'époque, avec le pack chrono qui est juste ici au centre. Ça franchement c'est super sympathique. Là ce qu'on fait les amis, c'est qu'on se dirige vers la station de lavage. On va lui mettre un petit coup de propre. Sur ce genre de voiture c'est toujours un plaisir. Donc voilà, ça va être sympa. Et on est parti. Alors à savoir, vraiment je le rappelle, vous le savez déjà dans le titre de la vidéo, mais c'est ma première expérience en Porsche et franchement c'est magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir tomber directement sur une voiture super moderne. Voilà, je m'attendais pas à ça, comme vous avez vu tout à l'heure, c'était vraiment une surprise. Voilà, on est en plein centre-ville, je vous avoue que ça met un petit peu la pression, je fais attention, j'essaie d'avoir les yeux partout pour pas faire de bêtises. On rétrograde une vitesse. Franchement les amis, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'adore.
Voilà les amis, on arrive à la première étape, donc la station de lavage. On va pouvoir mettre un petit coup de propre à la voiture, comme ça on est prêt à reprendre la route juste après, dans de bonnes conditions. Allez, c'est parti. Alors pour sortir les amis, wow, pour un grand DAB c'est sportif, mais ça c'est bien. Tac. Allez, on va pouvoir démarrer ça. Mon premier lavage de Porsche, j'ai jamais lavé de Porsche de ma vie, j'en ai jamais conduit. Décidément c'est la journée de tous les possibles. Donc c'est parti, on va mettre un bon coup de propre. Moi je vous avoue que c'est surtout les jantes qu'on a besoin plus que la carrosserie. Mais voilà, on va se lancer là-dessus. Allez, c'est parti. Ça y est, la voiture est nickel propre, franchement ça fait plaisir. On est reparti tout de suite, on va remettre le contact, on va repartir un petit peu sur la route et on s'arrête un peu plus loin pour toutes les informations un peu plus techniques et poussées. Allez, c'est parti. Je vais pas vous mentir que ça met un petit peu la pression quand on est comme ça en centre-ville, on a toujours peur de toucher, donc je fais super attention. Et mine de rien, cette voiture elle a vraiment un gabarit imposant, elle a des hanches très bien fournies, comme vous pouvez voir dans les rétroviseurs, ça dépasse dans tous les sens, elle est vraiment énorme, elle est super fat de l'arrière. Qu'est-ce que c'est agréable les boîtes automatiques. Alors je sais que ça c'est un sacré débat entre les boîtes manuelles et les boîtes automatiques, mais maintenant en fait les boîtes auto sont tellement efficaces, franchement c'est super cool, c'est super agréable, ça réagit au quart de tour. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt boîte manuelle, team boîte manuelle ou team boîte auto. Mais franchement j'avoue que je commence de plus en plus à pencher par les boîtes auto depuis que j'ai l'occasion d'essayer ce type de voiture. Franchement avant j'avais tendance à dire ouais pro manuel, mais en fait c'est vrai que c'est tellement agréable sur des voitures de sport, c'est tellement efficace que du coup c'est un plaisir quoi. On a une petite insertion juste ici sur la rocade, donc ça va nous permet de monter un petit peu plus dans les tours et d'écouter la mélodie. Alors là vous voyez les amis, on est monté qu'à 5000 tours minute, mais qu'est-ce que c'est agréable. Magique les amis, j'adore. Au niveau du freinage, le mordant, il est également présent. Ouais, ce son. Vous avez une voiture vraiment radicale, mais avec un look passe-partout entre guillemets, parce qu'elle est plutôt sobre au niveau configuration. C'est ce qui fait tout son charme. Mais vous retrouvez le côté efficace dès que vous en avez besoin, il n'y a pas de problème.
Les amis, je suis pas fan de musique classique, mais là je peux vous assurer que c'est un concerto. Franchement, je suis pas concerné par ce style de voiture dans mes budgets, mais bon, on peut facilement dire que voilà, le jour où on peut se le permettre, c'est une 911 qui est vraiment super agréable à rouler au quotidien. Ce serait clairement pas un problème. L'idéal, ce serait d'avoir les deux en fait. Ce serait d'avoir la 911 50e anniversaire et une GT3 RS. Là, ce serait vraiment le duo parfait du pur Porschiste actuel. Malgré que cette 911, je pense qu'elle doit pas être ridicule sur piste, ça a déjà dû arriver d'en voir et je pense que ça doit être vraiment sympathique. Surtout que celle-ci, elle a une option de châssis avec des suspensions pas pilotées mais actives. Et on a un petit tunnel juste ici, on va se permettre une petite folie, on va vous faire écouter le son dans le tunnel de l'extérieur grâce à mon ami JP. C'est parti! N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit Flat Six 3,8 litres. On se retrouve dans ce magnifique décor. On a le stade MM Arena qui est juste derrière le stade du Mans. Bon, on va pas se mentir qu'il sert pas souvent ce stade là, mais ça on n'en parlera pas. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, juste ici on a la 911 50e anniversaire. Et oui, on le redit encore une fois. Et on va pouvoir parler un petit peu des caractéristiques de la voiture. Alors, j'ai également juste ici un magazine, donc RS Magazine, donc qui font uniquement de la Porsche, et je voulais vous montrer la page Nash Automobile parce qu'on peut retrouver l'annonce de cette voiture. Nash Automobile Le Mans, et vous pouvez retrouver donc la petite annonce donc de la 50e anniversaire. Donc on peut retrouver à un tarif de 149 900 actuellement. Voilà. Donc à savoir que le modèle neuf à l'époque valait aux alentours des 120 000 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà. Après, c'est vrai que la cote a un petit peu joué son jeu, étant donné qu'elle est en série limitée, donc 1963 exemplaires, car la première 911 est sortie en 1963 justement. Donc voilà, c'est pour ça que celle-ci fêtait les 50 ans, donc en 2013. Voilà, 1963 plus 50, 2013. Pourtant, je suis pas bon en calcul, mais ça correspond. À savoir que cette 911 existait en 3 coloris. Alors celui-ci, on est sur le graphique Grey, mais il y avait également un autre gris beaucoup plus clair qui ressemblait un petit peu à un blanc nacré. À la rigueur, c'était quasiment blanc nacré, mais également disponible en noir. Voilà. Et moi, je trouve que dans cette configuration-là, c'est vraiment magnifique. On a vraiment le côté classe et discret avec les courbes et cette couleur vraiment discrète. Mais après, on a quand même les rappels de sportivité avec les étriers, les disques rainurés percés. Voilà, on voit tout de suite qu'il y a de la sportivité. Au niveau des performances, donc 400 chevaux, ça on est toujours sur le 400 chevaux. Elle existait dans une version performance avec 30 chevaux supplémentaires, mais le couple reste le même avec 440 Nm de couple. À savoir que c'est le même couple que ma Focus RS, mais évidemment moi j'ai un turbo, donc là on est en Atmo, 440 c'est déjà énorme. Et de toute façon c'est une voiture qui demande à monter pas mal dans les tours. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le coffre? Je pense que ça peut être pas mal. J'ai la clé qui va être juste ici. 2 impulsions et on va pouvoir regarder le coffre ensemble. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même relativement de la place. Il est assez profond en fait, il va quasiment jusqu'au fond. Donc voilà. Bon après hein, ici vous pouvez retrouver les liquides de frein, le lave-glace. Alors là je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est les suspensions qui sont actives sur cette voiture. Ils se trouvent juste ici. Et derrière évidemment le compartiment moteur qui est caché juste en dessous de cette grille. Donc voilà, alors après en dessous je vais pas m'aventurer à l'ouvrir, mais en général vous avez juste 2 petits ventilateurs et un bouchon de remplissage d'huile. Voilà. Et regardez, approchez-vous de ce logo 911 50e anniversaire. Franchement j'adore, c'est magnifique. Les petits détails rouges qui font toute la différence.
On est reparti dans le véhicule, on va aller le redéposer chez Nash Automobile, chez nos amis Antoine et Enzo. Je pense qu'ils sont en sueur de me l'avoir prêté, donc je suis content de lui ramener la voiture en super bêta. Comme vous voyez juste ici, tout s'est bien passé. C'est vrai que ça met assez la pression, c'est la première fois sur la chaîne que je peux accéder à ce genre de véhicule, donc franchement merci à eux pour leur confiance. Avec la clé donc toujours sur la gauche, ça c'est vrai que c'est assez perturbant. Bon, pour les fans de Porsche, ça paraît vraiment logique, mais pour moi, ça ne l'est pas tant que ça. Allez, toujours avec les valves ouvertes et mise à feu. On arrive à la fin de cette vidéo, la 911 est bien entière, elle est bien rentrée dans le garage Nash. Donc voilà, une belle journée qui se termine. La Focus RS qui est juste ici, donc là, bon, sacré changement entre les deux. Retour à la réalité pour moi, mais bon, je suis heureux quand même. J'ai passé une super journée, c'était super agréable, c'était une découverte Porsche. Donc grande découverte, une journée ensemble à vous présenter cette voiture. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je me dirige vers l'extérieur du bâtiment. Donc voilà, Nash Automobile, comme vous le voyez juste ici. Alors surtout très important les amis, n'hésitez pas à vous abonner à leur Instagram pour avoir toutes les nouvelles, c'est super important parce qu'on risque souvent de refaire des petits projets ensemble sympathiques. Donc voilà, je vous invite à vous abonner Nash Automobile sur Instagram. Le mien c'est toujours TomGear095. Et voilà, on se retrouve très prochainement les amis, un grand merci à vous.